Tête de série, homme fort, pour Bruno Sabi, le meilleur et le pire, mais le pire ne sera pas de son fait. Massimo Biasion, le très bon et le pire, mais là, il en portera une part de responsabilité. Michel Mouton n'attendait pas la lune, disait-elle, je prends contact. Malcolm Wilson et Tony Pond, pour eux le problème est encore plus simple, c'est l'apprentissage du terrain. Henri Toivonen, petit prince à la tête bien faite, il marquera le Monte-Carlo 86 d'une empreinte de patron à qui on ne discute pas les décisions. Mais au risque de se répéter, le grand bonhomme restera lui, Sabi. Tout comme Walter Hall restera le grand monsieur. 4 victoires ici sur 4 montures différentes. Ne cherchez pas, il n'y a pas mieux. Les fers vont vite se croiser. Peugeot est en mal de victoire alors que Lancia a fait le plein au mois de décembre dernier au Rallye de Grande-Bretagne. Nous posions une question déjà à l'époque. Avions-nous assisté à une simple fin de saison ou à la préfiguration de la suivante ? C'est aussi cela le Monte-Carlo. Pour les uns, quelques visions fugitives entre une rebelote et un disque d'air. Pour les autres, un travail de tous les instants, une pression jamais relâchée. Un petit monde bien fermé malgré les apparences, qui vit selon des règles strictes, mais à chacune les siennes. On aimerait bien que Juha puisse arriver à Vaison-la-Romaine et que vous soyez toujours en activité. Dès qu'il arrive, je vous préviens. And this is included this 30 seconds this morning. Yes, yes. Juste avant le départ, je dis Satana perché le levette. Il conduit d'une main, lui.
Le duel à distance a repris. Il est déjà loin le parcours de classement qui, de Aix-les-Bains à Aix-les-Bains, via une chartreuse traîtresse pour quelques-uns, avait propulsé les 3 Lancia au commandement. Nous sommes déjà dans le commun. Les spéciales de l'Ardèche verront Bruno Sabi signer un véritable festival sous la forme de 5 temps scratch consécutifs. Peine perdue, la pénalisation était déjà tombée en raison d'un changement de boîte de vitesse. De même pour Juha Kankkunen et un moteur récalcitrant. De même pour Mark Wallem, qui nous quittera en portant avec lui le secret de problèmes électriques insolubles. De même pour Michel Mouton, qui n'a pas vraiment réussi à se faire plaisir. De même pour Walter Röhrl, dont la remontée s'est vue largement contrariée par une mauvaise crevaison. Ce ne sera pas son année, la 5e. Mais que dire de Henri Toivonen, qui prend à la fois tout le malheur du monde et un touriste en pleine face, blessé dans sa chair, c'est le problème des hommes de science, blessé dans sa mécanique, cela devient celui des mécaniciens, qui se retrouvent devant une caisse tordue, un avant embouilli, le genre d'épave devant laquelle même un ferrailleur ferait la grimace. Le moment de se souvenir d'une vieille devise, l'impossible, on vous le fait tout de suite, pour le miracle, on vous demande quelques minutes. Et de fait, 2 minutes, il n'y en aura qu'une de pénalisable, la voiture est repartie, en crabe, mais repartie. La petite histoire, malheureuse pour Massimo Biasion, qui passera d'un commandement éphémère, la première spéciale, à la faute sur l'un des ultimes parcours de liaison. Tranquille, serait-on tenté de dire pour Adou Mikola, une demi-teinte qui le mène tout doucement quand même vers un nouveau podium. Curieuse pour Walter Röhrl, le grand blond n'en voulait plus trop sur la fin. Agaçante pour Juha Kankkunen, tomber en panne d'essence en plein chrono n'est jamais franchement agréable. Triomphal pour Alain Oreille, après le groupe N l'an dernier, il impose sa Renault Turbo dans le groupe A. Certainement éprouvante pour Henri Toivonen et Timo Salonen. Le premier nommé, après les malheurs déjà vus, n'avait guère besoin d'une monumentale erreur de pneumatique dans la 23e spéciale qui lui coûte sa première place, ce dont profite son compatriote qui avait plutôt fait dans la discrétion jusqu'alors. Le Monte-Carlo vient subitement de changer de visage, sans aller jusqu'à dire que le vent a tourné, une petite brise seulement, 33 secondes à l'orée de la dernière nuit, une misère. Il cherche déjà le chemin de son hôtel. Le championnat d'Europe des rallyes avant de trouver une consécration.